millimètres ici, c'est... Oh là, oh là, oh là, pas du tout. Hervé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? 152,. J'en ai en train d'essayer de coller les cadres au mur, mais ça va pas tout seul, tu vois. C'est la suite d'une exposition? Ben, c'est à nouveau l'exposition Merlin, mais un petit peu recadrée, remodifiée. Et puis c'est lui qui nous a fait mettre en costume. Ah oui, oui, c'était le... Alors Denis? Denis, oui, je m'appelle Denis, oui. C'était donc le... Oui, en 91. En 91 qu'on a commencé à faire des choses en costume. Et j'avais rencontré Claudine, donc tout à fait par hasard, à Rennes, on a parlé, et puis je lui ai dit, mais vous n'avez jamais songé à faire des animations en costume, puisqu'à l'époque j'en faisais déjà, je faisais du tir à l'arc avec deux ou trois autres amis. Et on est venu un été, et après je les ai forcés, Hervé et Claudine, à porter un costume, parce que quand même, pour rentrer dans le cadre, il fallait, hein, c'était nécessaire. Vous êtes archer de... C'est votre passion? Oui, oui, bon, à l'origine, j'ai commencé par faire un peu de tir à l'arc dans la Fédération française de tir à l'arc, et puis il manquait quelque chose comme tout de même, surtout à partir du moment où j'avais acheté un arc médiéval, copie des longbows du Moyen-Âge, et puis avec un costume, ça allait beaucoup mieux, on tirait beaucoup mieux à l'arc. Histoire avec Arthur a commencé il y a longtemps? Ou avec médiéval? C'est tout petit, on tombe dedans. Hein. Bon, moi, je me souviens des livres d'images de Chevalier de la Table Ronde, effectivement. Bon, je suis breton qui plus est, donc c'est vivant encore et toujours, quoi. Je vous vois chaque année au centre arthurien, avant que le château n'ouvre, avec les perceuses, avec toutes sortes d'outils pour remettre tout en place. Vous êtes satisfait? Comment ça se passe? Vous avez connu le centre arthurien évoluer pendant toutes ces années? Oui, bien sûr, on s'est ouvert sur tous les domaines de la bande dessinée. Au départ, c'était vraiment effectivement assez littéraire. Après, il y a des gens comme moi qui sont venus faire des choses vivantes. Et ensuite, on a vu la bande dessinée arriver avec François Bourgeon. Et donc tout ce qui de près ou de loin pouvait concerner la tradition arthurienne était présent ici, représenté de toutes les manières possibles. Et ça continue, puisque cette année l'Europe rentre au centre arthurien avec le projet. Oui, 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 c'est encore une nouveauté, encore un nouvel horizon qu'on va explorer. C'est un renouvellement sans cesse inachevé finalement. On croit en avoir la fin et puis finalement ça continue. Carole, vous êtes une nouvelle bénévole au centre arthurien. Pourquoi vous avez rejoint cette association? Il y a 2 semaines, une exposition sur les randofolies, j'ai rencontré le stand du centre arthurien et depuis toute petite je venais voir les expos chaque année, enfin presque chaque année ici, et j'ai toujours adoré ce château parce que voilà, pour tout le rat de mystère, pour la magie, et quand j'ai vu ce stand, j'aurais demandé s'ils avaient besoin de bénévoles pour la prochaine expo, et elle m'a dit que oui, et avec grand plaisir, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour... Aujourd'hui c'est la première journée? Première journée, oui, oui, oui. Et vous venez, le centre est en train d'installer son exposition annuelle? Oui, exactement, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais il y a plein de petites finitions. Voilà, pour que ce soit propre. Enchantée de participer à ce rêve? Oui, oui, oui. Puis l'équipe, je la connais que depuis 1 heure, mais elle a l'air sympa, pleine d'humour, et c'est agréable. En plus, c'est un lieu vraiment, vraiment fort, quoi, et de pouvoir participer à ce qui soit encore plus beau et plus appréciable. C'est un bon lieu, c'est un lieu qui le mérite. Donc voilà. On vous verra cette année? Vous allez revenir peut-être régulièrement ici? Oui, 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 bien sûr. Pendant toute la saison. Siveline est une autre jeune bénévole qui rejoint le centre arthurien. Vous étiez déjà l'année dernière, c'est ça? Tout à fait. Et alors, comment ça s'est fait la rencontre entre vous et le centre arthurien? Alors moi, c'est une histoire de coup de cœur en fait. C'est arrivé il y a 3 ans maintenant. Je suis venue passer un week-end ici en Bretagne. Le hasard a voulu qu'il y ait eu un concert ici au centre imaginaire arthurien. Je ne connaissais pas du tout en fait. Un concert de fées dans la forêt là-bas, juste derrière. Et j'ai eu le coup de cœur ce soir-là pour le château, pour l'ambiance, pour la légende. Et je me suis promis de venir habiter ici, parce que je n'habitais pas là à l'époque. Vous habitiez où? J'habitais sur Paris en fait.
Et puis donc l'année d'après, je suis venue ici, je me suis installée ici, et puis les choses se sont fait petit à petit, je me suis rapprochée du centre, parce que je m'en souvenais. Et puis depuis l'année dernière, donc je fais partie du... Donc vous allez habiter à Plélan-le-Grand? C'est ça, là maintenant, je vais habiter à Plélan-le-Grand d'ici cet été, donc je serai plus près du centre. Et vous allez revenir régulièrement? Et je vais revenir régulièrement, oui. Mais l'histoire arthurienne, c'est quelque chose qui vous a toujours passionné ou vous avez découvert grâce au centre? Je connaissais déjà, et grâce au centre, ça me donne une motivation pour approfondir en fait. C'est vrai que c'est un travail de fond qui est un travail de fond, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent ça sur le bout des doigts, et c'est très très intéressant de les écouter. Nicolas, Claudine, d'autres bénévoles qui connaissent vraiment tout. Et moi, de les entendre, je peux passer des nuits entières à entendre parler de la légende du roi Arthur, du centre, et ça fait rêver, quoi.